femme de conviction, élevée dans une famille très politisée. Le quartier sénégalais Pikine n'a pas de secret pour Rama Thiaw. Caméra au point, elle embrasse de son regard une jeunesse africaine qui déplace des montagnes, acteur de son destin. Révolutionnaire dans l'âme, la réalisatrice sénégalaise est avec nous. Mais avant de l'accueillir, on regarde un extrait de son dernier documentaire, Revolution Won't Be Televised. Bonsoir Rama Thiaw. Bonsoir. Alors vous êtes né à Nouakchott en 1978 d'une mère sénégalaise et d'un père sénégalais d'origine mauritanienne. Vous y avez vécu jusqu'à vos 5 ans. Est-ce que vous avez encore des souvenirs du quartier 5 dans lequel vous avez vécu? J'ai des souvenirs assez vagues, je dois avouer, même si j'étais retournée vers mes 17 ans. Mais c'est des souvenirs assez sableux, on va dire, hein, de tempêtes de sable, d'images comme ça. Mais je vais y retourner justement pour confronter mes souvenirs. Et vous aviez un rêve d'enfant? À l'époque? Oui, quand vous étiez enfant. Vous aviez un rêve? Plus tard, je vais avoir un rêve. Je voulais devenir poète. Et donc voilà, aujourd'hui je fais du cinéma. C'est aussi une autre manière de faire de la poésie. Vous avez toujours eu ce souci d'embellir le monde, la réalité? Pas réellement de l'embellir, mais plutôt d'essayer de comprendre d'où venait la folie des hommes et des adultes que j'observais. Et derrière cette folie, qu'est-ce qu'il y avait de beau? Quelle était la beauté qui pouvait en sortir? C'était plus ça qui m'intéressait déjà. Alors vous déménagez au Sénégal après le divorce de vos parents. Vous avez connu pas mal d'allers-retours entre les deux continents. Votre mère au Sénégal, votre père en France. Comment on s'adapte? Alors c'est l'inverse. C'est l'inverse? Mon père n'est jamais venu en France. D'accord. Pardonnez-moi. Voilà, il a vécu entre la Mauritanie et le Sénégal. Et c'est plutôt ma mère qui, elle, a vécu en Europe avec mon beau-père qui était français. Et donc, du coup, on l'a suivi et on a pas mal déménagé, vécu entre les deux continents. Comment vous adaptiez, vous, en tant qu'enfant? Eh bien... Paradoxalement, je pense que les enfants s'adaptent beaucoup plus que les adultes parce qu'on est très content de se refaire des amis, de redécouvrir une nouvelle école, de nouveaux lieux, de nouveaux espaces. Et finalement, plutôt bien. C'était très enrichissant parce qu'à chaque fois, on avait l'impression de repartir. Et je pense que j'ai gardé aussi de cette époque-là une âme de nomade. Je suis toujours une nomade. Alors, dans votre famille, on ne rigole pas avec la politique. Très tôt, ils vous ont amené, vos parents, à lire des ouvrages de référence. Pourquoi ils ont eu le souci de vous conscientiser si tôt? Alors ma mère était quelqu'un qui était autodidacte et qui a fait toute sa culture en lisant énormément. Et pour elle, ça lui tenait très à cœur qu'on soit des libres penseurs, qu'on ne prenne pas pour acquis tout ce qu'on nous racontait à l'école et qu'on le prenne comme si c'était la Bible ou le Coran et que justement on se construise une réflexion de libres penseurs. Donc à chaque fois, elle nous remettait en contexte ce qu'on apprenait à l'école en nous lisant des livres, mais aussi parfois en nous faisant voir des films comme Apocalypse Now, par exemple. Alors, avant d'arriver dans le monde artistique, vous avez tenté des études d'économie. À cette époque, vous avez déjà un petit peu la fibre de l'engagement. Pourquoi voulez-vous faire de l'économie? Alors, j'ai fait de l'économie pour une simple raison, c'est qu'en 92, lorsque la dévaluation a lieu, je suis au Sénégal. Et j'ai vu les effets de la dévaluation. Donc, du jour au lendemain, dans la famille, mon père avait 1000 francs. Le soir, il avait plus que 100 francs. Ça valait plus que 100 francs. Et en fait, on n'en parle pas, mais énormément de gens se sont retrouvés dans la famine, dans une pauvreté extrême. Et ça a eu des conséquences même dans notre culture. C'est à ce moment-là que les salles de cinéma ferment. C'est à ce moment-là que l'éducation n'a plus les moyens et donc, du coup, s'appauvrit et se détériore. Et donc, c'est cet ensemble de causes aussi qui aujourd'hui expliquent qu'il y ait des jeunes qui partent du Sénégal vers l'Europe ou ailleurs. C'est-à-dire que les racines de ce mal que nous vivons aujourd'hui tirent leur source dans ces dévaluations du FMI,
qui avait été aussi d'un commun accord décidé par le gouvernement français. Donc, voilà. Et vous vouliez changer les choses. Effectivement. Et c'est pour ça que j'ai fait de l'économie, parce que je voulais, comprendre, avoir un bon diagnostic et puis changer les choses à mon niveau en faisant l'économie. Mais très rapidement, je me suis rendu compte qu'en économie, j'allais réitérer un système déjà en place. En fait, prendre les gens comme des statistiques, ne pas réellement comprendre quels étaient leurs besoins, avoir certes une belle situation dans des beaux quartiers, mais être complètement déconnecté de la situation et de la population. Alors, pour changer le monde, du coup, vous avez opté finalement pour la voie artistique. Après une formation en France, vous prenez votre courage à deux mains, vous signez votre premier documentaire, Boule Falé, un hommage à la jeunesse sénégalaise et la lutte. Pas facile de produire un film en indépendant. Qu'est-ce que ça implique comme sacrifice? Alors, je ne l'ai pas produit en indépendante. J'avais un producteur qui s'appelle Philippe Lacote, qui a une société qui, à l'époque, s'appelait Wasakara, qui existe toujours. Et Philippe est parti à Cannes avec son très beau film Run. Et donc, du coup, c'est une rencontre. À ce moment-là, effectivement, je décide de faire du cinéma parce que je me dis que même, entre guillemets, dans le village le plus perdu, il y a une télé. Et même si les gens ne comprennent pas forcément la langue, ils comprennent le pouvoir de l'image. Donc c'est comme ça que je me suis emparée de ma caméra et que j'ai rencontré Philippe et que je lui ai parlé de ce projet de Boule Falé. Et c'est lui qui m'a donné mes armes en tant que aussi réalisatrice, puisqu'il a été mon premier producteur, le premier à croire en moi. Alors, votre deuxième documentaire, Revolution Won't Be Televised, retrace l'itinéraire des rappeurs, Tiat et Kilifeu, à la tête du mouvement sénégalais Y en a marre, mouvement révolutionnaire opposé au troisième mandat d'Abdoulaye Wade. Tout de suite, un extrait. bàyyi yëg ngeen ko yaa boy du candidat am ngeen carte am ngeen ci kii am ngeen ci bu leen nangu jaay carte kenn du ko jaay dogali rek dogali rek na dee rek Abdoulaye Wade bokk jërë ngeen jëf. Alors, au moment où vous les suivez, est-ce que vous sentiez qu'ils étaient à un tournant, que quelque chose se jouait là? Oui, clairement. Et en fait, lorsque je décide de faire ce film, Y en a marre n'existe pas. Et lorsque je décide de tourner en 2012 et que je leur dis, Y en a marre n'est même pas dans l'embryon. Mais je sentais en tout cas que vu leur engagement, vu les personnages qu'ils étaient, puis c'était les seuls qui allaient à la télé, qui invectivaient directement Wade, qu'il allait se passer quelque chose durant les élections. Et quand ils créent Y en a marre, là, je me dis, ça y est, c'est parti. Et effectivement, quelques mois après, lorsqu'il y a les événements du 23 juin, et que là, il y a une foule de caméras, mais aussi une foule de manifestants. On n'avait jamais vu ça au Sénégal. Des millions de jeunes qui sortent spontanément un peu partout dans le pays. C'était une révolution. Et c'est pour ça que j'ai voulu filmer ça, effectivement. Et pour vous, le rôle des artistes est éminemment politique ? Je pense qu'en fait, dans l'art, il y a forcément de l'engagement. Donc c'est un peu tautologique de dire, est-ce que les artistes sont politique. Je crois fortement au sens du mot politique, au sens d'Aristote, qui est l'homme de la cité, qui œuvre pour l'élévation de la cité. Donc à partir du moment où on fait un art quel qu'il soit, on œuvre pour l'élévation de la cité. Donc effectivement, nous sommes tous des hommes politiques. Oui. Et une dernière question, vous avez un autre projet de film en cours en ce moment ? Oui. J'en ai même plusieurs. J'en ai un sur le reggae africain qui s'appelle Zion Music, sur lequel je travaille depuis près de 10 ans. Et j'en ai un autre que je suis en train d'écrire qui est une adaptation du livre d'Abbas Ndione, La vie en spirale. Et Zion Music, c'est quoi l'intrigue, le pitch Alors Zion Music a pour ambition, je dirais, de retracer l'histoire du reggae africain, donc qui naît avec Alpha Blondy en 81 et qui se poursuit jusqu'à maintenant avec des gens comme Tiken Jah Fakoly, mais aussi avec Lucky Dubé qui est décédé malheureusement il y a 10 ans en Afrique du Sud. Donc c'est vraiment retracer l'histoire politique du reggae en Afrique. Voilà. Merci beaucoup Ramatiao d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous.